Masechet Shavuot, Daf He, on va commencer à la 10e ligne. Goufa. Quand on dit Goufa dans la Gemara, c'est qu'on reprend un sujet qu'on avait déjà traité précédemment. En effet, la Gemara maintenant va citer la mahloket qu'on a déjà vue dans la Braïta Daf Dalet entre Rabbeinu Akadosh, Rabbi, et Rabbi Akiva. À propos de quoi? Je le dis succinctement et après on revoit ça sur texte. Dans la Mishnah, il est écrit Yedirot hatum'a shetaim shen arba. Qu'est-ce que ça veut dire Yedirot hatum'a? A priori, on parle du korban enlève et yored. Un homme qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était tamé, où il a mangé un korban, où il a mangé de la viande de korban alors qu'il était tamé. S'il a fait ça par inadvertance, pour se faire pardonner, il faut apporter un korban hatat en lev et yored. En lev et yored, ça veut dire que la valeur de ce korban est variable en fonction de ses moyens financiers. Si cette personne est riche, elle apportera un korban hatat classique qui se bat au se'ira, une brebis ou une chèvre. Si elle est pauvre, ce sera 2 tourterelles ou 2 colombes. Shtetorim ou shne beneyona. Si elle est très pauvre, dalou, alors il apportera juste de la farine pour faire un korban minhat hoté. C'est qu'il y a un peu ça. Une oblation à base végétale. Mais le débat était le suivant. Qu'en est-il si la personne se souvenait qu'elle était tamée, mais elle a oublié que cette viande est kodesh, ou elle a oublié que ce makom est kadosh, que c'est le Beth Amikdash. Elle a pénétré le Beth Amikdash en étant tamée, ou elle a mangé le korban en étant tamée. Mais l'oubli n'était pas relatif à son statut de Tum'a, l'oubli était relatif au statut de kodesh, de korban ou du Beth Amikdash. Alors là, c'est une mahloket. Dans le cas où il a oublié qu'il était tamé, selon toutes les opinions, il est hayav korban en lev et yored. Mais dans la mesure où il se souvenait qu'il était tamé, il a juste oublié que cette viande est kadosh, ou que ce Beth Amikdash est kadosh, il a oublié la kedusha, là c'est une mahloket. Selon Rabbi Akiva, il est patour de korban hatat en lev et yored. Selon Rabbeinu Akadosh, Rabbi, il dit il est hayav même dans ce cas de korban en lev et yored. Même dans ce cas, il doit apporter korban en lev et yored. Ce sur quoi ils sont d'accord également, c'est que pour être hayav korban hatat en lev et yored, il faut qu'il y ait 3 éléments qui sont le facteur déclenchant korban en lev et yored. C'est quoi les 3 éléments? Yedira batehila, he'alem bentaim, veyedira basof. Que le bonhomme ait eu une connaissance au début. Il savait qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé. Et ensuite, il a repris conscience qu'il était tamé quand il a mangé le korban ou quand il est rentré dans le Beth Amikdash. Lorsqu'on a ces 3 éléments associés, Yedira, He'alem, Yedira Basof, alors dans ce cas-là, Hayav Korban enlève et yored. Mais Rabbeinu Akadosh dit pareil pour He'alem Mikdash, He'alem Kodesh ou Mikdash. Pas seulement s'il a oublié qu'il était tamé, pareil s'il a oublié que c'était de la viande Kodesh ou que c'était le Beth Amikdash. Sur quoi est basé leur mahloket? Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il n'y a que shtaim et Rabbeinu Akadosh il dit arba? C'est quoi les shtaim selon Rabbi Akiva? Shtaim, il n'y a que 2 cas où on peut être hayav korban en lev et yored, soit dans He'alem Tum'a, uniquement He'alem Tum'a, il a oublié qu'il était tamé, et qu'est-ce qu'il a fait? Soit Kodesh, soit Mikdash. Soit il a mangé du Kodesh, soit il est rentré dans le Beth Amikdash, Bet Tum'a. Voilà les 2 cas de figure où il peut être hayav korban en lev et yored. Mais Rabbeinu Akadosh, il dit comme dans notre Mishnah, Shetaim, Shehen Arba.
on a rajouté encore 2 cas. Pas seulement quand il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh en oubliant qu'il était tamé, mais même en oubliant que c'était du Kodesh. Il se souvenait qu'il était tamé, mais il a oublié que c'est du Kodesh ou du Mikdash. Très bien. Sur quoi s'appuient tous les deux? Eh bien, on a vu dans la Braïta les psukim. Voici, je vous lis les psukim d'abord. O nefesh, asher tigar, bechol davar tamé. Une personne qui a touché un objet tamé. O benivlat hayat emea. Ou bien il a touché une charogne d'une bête impure. O benivlat behema temea. Où il a touché, pas seulement haya, mais behema. Vous savez quelle est la différence entre haya et behema? Haya, c'est une bête sauvage, behema, c'est une bête domestique. O benivlat sheretz tamé, où il a touché un reptile mort. Vene'ala mimenu vehu tamé ve'ashem. Et il a oublié qu'il était tamé. Et il est rentré dans le Beth Amikdash où il a mangé du Kodesh. Nachon. Oki gar betum'at adam lechol tum'ato asher itmaba vene'ala mimenu vehu yada ve'ashem. Ou bien il a touché un homme impur et il a oublié et il a su et il a commis la faute. Vous entendez? La première fois il est écrit il a oublié vene'ala mimenu vehu tamé. Dans le deuxième passouk il est écrit vene'ala mimenu vehu yada ve'ashem. Vene'ala mimenu, il a oublié, ça lui a échappé. Vehu yada, et il a pris conscience. Alors regardez Rabotai, exprès, j'ai souligné les phrases. Vous les répétez comme ça après, on va avoir les choses faciles en tête. Vene'ala mimenu vehu tamé. Vous les répétez cette phrase? Ça c'est le premier passouk. Vene'ala mimenu vehu tamé. Il a oublié qu'il était tamé. Deuxième passouk. Vene'ala mimenu vehu yada. Il a oublié et il a su. D'accord? Il a su. Alors, je fais exprès de ne pas expliquer, mais je veux juste traduire pour qu'on comprenne après la mahloquette entre Rabbi Akiva et Rabbeinu Akadosh, qui est basée sur ces quelques mots. Vene'ala mimenu vehu tamé. Il a oublié qu'il était tamé. L'autre passouk, Vene'ala mimenu vehu yada. Il a oublié et il a su. D'accord? Voilà les mots sur lesquels Rabbeinu Akadosh et Rabbi Akiva maintenant vont débattre. Et on commence. Goufa. On va commencer par Rabbi Akiva. Minayin she'eno hayav ela al sheyesh ba yedi'a batechila v'yedi'a basof ve'alem bentaim Talmud lomar ve'ne'alam shene pe'amim divrei Rabbi Akiva. C'est-à-dire, d'où sait-on qu'en effet, on est hayav korban olev yored, mais à condition qu'il y ait eu une yedira au début et une yedira à la fin? Eh bien, parce que le premier venerlam, il y a un premier venerlam imenu vehu tamé. À quoi sert le premier venerlam mimenu vehu tamé? Rabbi Akiva dit, tu veux savoir dans quel cas il peut y avoir un chiyuv de korban? C'est uniquement si l'oubli est relatif à son statut de tamé. Il a oublié que lui, le bonhomme, il a oublié que lui-même il était tamé. Mais si il a oublié que c'était kadosh, il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est du kodesh, là il n'y a pas de korban hatat. La Torah ne parle pas de ce cas. La Torah elle parle que du cas où venerlam imenu vehu tamé. Ok? Primo. Maintenant, le deuxième venerlam, qu'est-ce qui est écrit? Ça c'est pour le venerlam imenu vehu tamé, c'est le premier. Le deuxième venerlam, il a oublié, qu'est-ce qui est écrit? Bravo! Venerlam imenu vehu yada. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien,
c'est qu'il y avait une Yedira Batehila. Il faut, pour être Hayav Korban Hatat, qu'il y ait eu connaissance au début. Si depuis le début il n'était pas conscient qu'il était tamé, il n'a jamais été au courant qu'il était tamé au début, il ne peut pas y avoir de Korban Enlev et Yored. Korban Enlev et Yored est conditionné par une connaissance basique, laquelle, c'est qu'au début, il avait pris conscience qu'il était tamé en touchant une source d'impureté. Rabotai, ensuite Vénerlam. C'est quoi Vénerlam? Il a oublié. Maintenant, d'où sait-on qu'il faut le troisième élément? Yedira Bassof. Selon Rabbi Akiva, d'où on sait qu'il faut qu'il y ait une Yedira Bassof? Hein? Yedira Batehila, Yedira Bassof, Ve'alem Entaim. On ne peut pas dire parce que c'est écrit Vénerlam, Vénerlam, Shne Peramim. Vénerlam, Vénerlam. Où est-ce que tu vois ici la Yedira? Rashi, dans le Daf Dalet, a expliqué brillamment, et il a dit que, en fait, on n'a même pas besoin de Pasouk pour exiger une Yedira Bassof, c'est inutile, car c'est logique. Pourquoi c'est logique? Pourquoi cet homme apporterait un korban s'il ne se sent pas coupable? Pour se sentir coupable, de quoi il est coupable? Qu'il est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Mais alors pourquoi il veut apporter un korban? Pour se faire pardonner? C'est qu'il a pris conscience de sa faute. Donc forcément, il y a eu une Yedira Bassof. Car s'il n'y a pas eu de Yedira à la fin, alors pourquoi il veut se faire pardonner? Pardonner de quoi? Qui dit expiation, dit prise de conscience de faute. Alors Rabbi Akiva dit, on n'a même pas besoin d'un pasouk pour cela. C'est évident. Alors d'où il connaît, Rabbi Akiva, la notion de Yedira Batehila? Eh bien, c'est parce qu'il est écrit Venerla mimenu vehu. Pardon, excusez-moi. Parce qu'il est écrit à la fin Venerla mimenu vehu yada. C'est quoi vehu yada? Il a su. Il a su quand? Avant d'oublier qu'il était tamé, il a su qu'il était tamé. Ça, c'est la première Yedira, première prise de conscience. Ensuite, Venerlam, il a oublié. Et ensuite, forcément, qu'est-ce qu'il a... Après, forcément, après qu'il est sorti, après il a su. Il a offert au Mishnah. Obligatoirement, il y a une Yedira Bassof. D'où on le sait? Eh ben, c'est logique. Oui, parce que s'il n'y a pas de Yedira Bassof, pourquoi il apporte un korban? Pourquoi il veut se faire pardonner, ce monsieur? C'est qu'il y a une Yedira Bassof. Encore une fois, je répète, bien que je sais que je me répète beaucoup, mais je vais me répéter cette fois-ci. Selon Rabbi Akiva, d'où sait-on qu'il faut une Yedira Bathala? De quel Vénerlam on le sait? Du deuxième Vénerlam, où il est écrit Vénerlam vehu yada. Donc c'est Yedira Batehila. D'où on sait qu'il faut qu'il y ait Erlem Bentaim, parce que c'est écrit Vénerlam. C'est quoi Vénerlam? Il a oublié. Donc pourquoi il est rentré au Beth Amikdash? Parce qu'il a oublié qu'il était tamé. Et d'où on sait qu'il a oublié qu'il était tamé? Peut-être qu'il a oublié que c'était Kodesh, que c'était Makom Amikdash. D'où Rabbi Akiva sait que c'est uniquement Be'erlem Tum'a et pas Herlem Kodesh ou Mikdash. D'où il le sait Rabbi Akiva? Parce qu'il est écrit dans le premier Venerlam, Venerlam imenu vehu tamé. Le Herlem, l'oubli, il est par rapport au statut de la personne qui était tamé. Il a oublié qu'il avait un statut de tamé. Venerlam imenu vehu tamé. Donc le premier Venerlam imenu vehu tamé, c'est pour dire que c'est seulement lorsque l'oubli est relatif au statut de la personne qui était tamé. Et pas quand il a oublié que le makom est kadosh. S'il se souvient qu'il est tamé, il a juste oublié que c'est un Beth Amikdash ou que c'est un korban kadosh, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de korban en Lévioret. Car la Torah dit Venerlam imenu vehu tamé. Il a oublié qu'il était tamé. Le deuxième Venerlam, qu'est-ce qui est écrit? Venerlam imenu vehu yada. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Que ce Venerlam, il vient après une Yedira. Vehu yada batehila. Very good. Donc on a compris qu'il faut d'abord une Yedira, ensuite Herlem Tum'a, Venichnas la Mikdash o Achal Kodesh, mais ensuite il y a encore une Yedira. D'où sait-on? Ça c'est logique. Pas besoin de preuves, de références toraïques
Car s'il n'y a pas de Yedi'a Bassof, pourquoi cet homme cherche à se faire pardonner? S'il cherche à se faire pardonner, c'est qu'il culpabilise. S'il culpabilise, ça veut dire qu'il a pris conscience de sa culpabilité. Alors, c'est qu'il y a eu Yedi'a Bassof. Voilà donc Yedi'a Batechila, Yedi'a Bassof et Alam Bentaïm. Connaissance au début, connaissance à la fin, oubli au milieu. Selon Rabbi Akiva, c'est clair. Maintenant, Rabbeinu Akadosh, lui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Car il rajoute deux autres Hiyuv, Korban Enlev Yored. Dans quel cas? Shtaim Shen Arba. C'est quoi les deux autres cas? C'est que le bonhomme est rentré au Mikdash alors qu'il était tamé. Il a mangé du Kodesh alors qu'il était tamé, mais pas parce qu'il a oublié qu'il était tamé. Parce qu'il a oublié que c'était du Kodesh. Ou il a oublié que c'était un Mikdash. Et d'où il le sait Rabbeinu Akadosh? Alors on y va maintenant. Regardez. Divrei Rabbi Akiva, c'est ce qu'on avait appris. Rabbi Omer, Eno Tsarir. Rabbi dit, on n'a pas besoin d'un pasouk pour la Yedi'a Batechila. Qu'est-ce que ça veut dire? Eno Tsarir. On n'a pas besoin d'une preuve que ce monsieur savait au départ qu'il était tamé. Oui, pourquoi? Parce qu'après, à la fin, il a dit Bouyata. Non, non, parce que c'est écrit Vénerlam. Oui. Parce qu'il est écrit Vénerlam. C'est quoi Vénerlam? Il a oublié. S'il a oublié, il a oublié quoi? C'est quelque chose qu'il connaissait. Donc forcément, la connaissance première, la connaissance primaire, c'est une connaissance évidente. Pourquoi? Parce que si tu me dis il a oublié, c'est qu'il savait au début. Quoi? Qu'il était tamé. Il savait quoi? Il savait qu'il était tamé. Rabbeinu Akadosh dit que la Yedi'a primaire, elle est évidente. On n'a même pas besoin de trouver une référence dans le Passouk pour dire que il avait cette connaissance de base. Il savait qu'il était tamé. Au début, il savait qu'il était tamé. Pourquoi tu n'as pas besoin d'une preuve du Passouk, comme quoi on parle de ce cas, que ce monsieur, au début, savait qu'il était tamé? Car il est écrit « Venerlam mimenu veutame ». Il est écrit « Il a oublié qu'il était tamé ». Mais en disant qu'il a oublié qu'il était tamé, en disant « oubli », ça veut dire qu'il y avait une connaissance préalable. S'il n'y avait pas une connaissance de son statut de tamé au début, comment tu me dis il a oublié? Mais il a oublié quoi? Donc, dit Rabbeinu Akadosh, pour la Yedi'a Batechila, la Yedi'a première, la Yedi'a préalable, on n'a même pas besoin de déduire d'un pasouk, car c'est logique. Du fait de dire il a oublié, c'est que forcément il y avait une connaissance de base. Ce qui est joli, c'est que vous voyez comment ils sont diamétralement opposés. Rabbi Akiva a dit que la Yedi'a première a besoin d'un pasouk, mais la Yedi'a dernière n'a pas besoin de pasouk. C'est logique, parce que sinon pourquoi est-ce qu'il apporte un korban? Rabbeinu Akadosh dit juste le contraire. Il dit la Yedi'a Bassof a besoin d'une référence thoraïque, mais la Yedi'a primaire, la Yedi'a préambule, celle-là on n'a pas besoin de preuves, parce que c'est évident. Si tu as dit qu'il a oublié, c'est qu'il savait auparavant. Pour chacun, il y a une Yedi'a qui est évidente. Pour Rabbi Akiva, c'est la Yedi'a Bassof qui est évidente. Elle n'a pas besoin de référence thoraïque. Et alors que pour Rabbeinu Akadosh, c'est le contraire. C'est la Yedi'a Batechila qui est évidente. On n'a pas besoin de référence, car on le déduit du Lachon Venerlam. S'il a oublié, c'est qu'il connaissait au début son statut de tamé. Alors maintenant, qu'est-ce que fait Rabbeinu Akadosh avec les deux Venerlam? Alors regardez comment c'est beau. Rabbi Omer, Eno Tsarir, Hareu Omer Venerlam, Miklal, Sheyada. Alors ensuite, pourquoi il est écrit encore une fois Vehu Yada? Si tu me dis qu'il y a déjà une Yedi'a avant l'oubli,
Alors pourquoi la Torah, dans le deuxième Venerlam, elle dit Venerlam imenu vehu yada? Pourquoi tu dis vehu yada? C'est pour dire Yedira Basof. De la même façon qu'il faut une Yedira au début, ainsi il faut une Yedira à la fin, pour être Hayav Korban en Lev Yored. Ça on l'apprend de Venerlam vehu yada. Harekan shete yedirot. Une Yedira avant l'oubli et une Yedira après l'oubli. C'est là qu'il est Chayav Korban en Lev Yored. Imken matalmud lomar venerlam venerlam. Alors ok, dans ce cas-là, un seul venerlam aurait été amplement suffisant. Pourquoi répéter 2 fois le verbe venerlam? Il dit les hayev halerlem tum'a ve'alerlem mikdash. C'est pour faire allusion à l'oubli du Kodesh ou Mikdash. Pas uniquement Venerlam imenu ve'utame. C'est pas uniquement lorsque l'homme a oublié qu'il était tamé et il est rentré dans le Mikdash où il a mangé du Kodesh qu'il est Hayav Korban en Lev Yored. Mais même lorsque son oubli est relatif au statut du Mikdash et au statut du Kodesh. Il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que cette viande est Kodesh. Il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que ce makom, c'est le mikdash. Et donc il est rentré par inadvertance là-dedans, ou il a mangé par inadvertance. Dans ce cas-là, il est Hayav Korban en Lev Yored. Vous avez compris maintenant la base de la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbeinu Akadosh. Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il n'y a que 2 cas de Korban en Lev Yored par rapport au Kodesh ou Mikdash, Beshogeg, et Rabbeinu Akadosh il dit 4 cas. Pas seulement dans les cas d'oubli de Tamé, mais même dans les cas d'oubli de Kodesh ou Mikdash. Je récapitule à nouveau la marloquette Rabbi et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, il n'y a que 2 cas de Korban en Lev Yored. Si un homme Tamé est rentré au Beth Amikdash par inadvertance, ou il a mangé du Kodesh par inadvertance. Il savait au début qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, et il a mangé du Kodesh où il est rentré au Beth Amikdash, et ensuite il s'en est souvenu. Yedia Batrela, Yedia Basof, Ve'alem Bentaim. Mais qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié son statut d'impureté. Il a oublié qu'il était tamé. Ça c'est pour Rabbi Akiva. Il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash, ou bien il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du Kodesh. Selon Rabbeinu Akadosh, il faut rajouter encore 2 cas. 2 cas possibles. C'est lesquels? C'est qu'il se souvenait qu'il était tamé, mais il a oublié que ce makom, c'est le Mikdash. Il se souvenait qu'il était tamé, mais il a oublié que cette viande était Kodesh. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il apporte un korban en Lev Yored? D'après Rabbi Akiva, non. D'après Rabbeinu Akadosh, oui. Car pour lui, même ce genre d'oubli, l'oubli non pas l'oubli de l'impureté, mais plutôt l'oubli de la sainteté du Mikdash et l'oubli de la sainteté du Kodesh. Même ça, c'est un facteur déclenchant Korban en Lev Yored. Donc au début, il savait qu'il était tamé et il savait que c'était Kodesh ou Mikdash. Ensuite, il a oublié que c'est Kodesh ou Mikdash. Ensuite, il a pris conscience que c'était Kodesh ou Mikdash. Et qu'il est rentré là-bas en étant tamé. Donc il doit apporter Korban en Lev Yored. Jusqu'ici, ce sont les 2 opinions qu'on a déjà vues dans la Braïta d'Avdalet. Mais maintenant, la Gemara va se focaliser sur un petit détail. Elle va ouvrir une parenthèse et elle va dire il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce qu'a dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh a dit on n'a même pas besoin de référence thoraïque, de preuve que cet homme-là, quand il a fait cette avéra de rentrer dans le Beth Amikdash ou de manger du Kodesh, il avait une connaissance au début. Yedira Batechila. C'est évident qu'il avait une Yedira Batechila. Et sur quoi il s'appuie pour dire que c'est évident? Parce qu'il dit, il est écrit Venerlam. Venerlam, il a oublié. Si tu parles d'oubli, c'est que forcément il y avait une connaissance préalable. Tu ne peux pas parler d'oubli si la personne n'avait jamais la connaissance de base. Donc pour lui, Rabbeinu Akadosh, il dit,
tu n'as même pas besoin de prouver que la Yedira Batehila, elle est requise pour être Hayav de Korban Olev et Yored. C'est évident, puisque la Torah te dit qu'on doit apporter un Korban Olev et Yored lorsqu'il a oublié, Venerlam Beutame, il a oublié qu'il était tamé, c'est que forcément au début il savait qu'il était tamé. D'accord ? La Gemara dit, ah bon ? À chaque fois qu'il y a un verbe, Venerlam, qui veut dire oublier, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui savait au début et ensuite il a oublié. Moi je peux te dire que non, que peut-être Venerlam, c'est que ce monsieur il a ignoré complètement. Qui te dit que Venerlam, ça veut dire un oubli? Peut-être que Venerlam, ça veut dire une ignorance totale depuis le début. Venerlam imenu veutame. C'est-à-dire que, depuis toujours, ça lui a échappé qu'il était tamé. Ce bonhomme a touché à quelque chose d'impur, mais il n'était jamais au courant. Et ensuite, plus tard, il découvre qu'il a dormi ici, qu'il a touché un reptile mort qui était à côté, par exemple. Il dit, ah, mais j'étais là, j'ai touché ça. Oh là là, j'étais tamé. Qui te dit que il y avait forcément une prise de conscience de son impureté au début, ensuite il a oublié, et ensuite il s'est rappelé. Peut-être que 2 éléments suffisent. Ignorance, connaissance. Venerlam, ça veut dire qu'il l'a ignoré. Ça lui a échappé totalement qu'il était tamé depuis le début, il n'a jamais su qu'il était tamé. Il est rentré dans le Beth Amikdash, où il a mangé du Kodesh. Et ensuite, le Ouyada, ensuite, il a pris connaissance. Alors qui te dit qu'il faut connaissance d'abord, oubli ensuite et connaissance à la fin? Qui te dit que ce sont les 3 facteurs? Yedira, He'alem, Yedira. Peut-être que He'alem, quand la Torah dit Venerlam, c'est Venerlam dans le sens où le bonhomme n'a rien vu. Il n'a rien compris, il n'a rien connu, il a ignoré totalement son statut de Toum'a. Il n'était même pas conscient depuis le début qu'il a touché une source d'impureté. Par exemple, c'était la nuit. Il a dormi dans un endroit. Et il a touché quelque chose, il ne sait pas ce qu'il a touché. C'est la nuit, dans l'obscurité. D'accord? Après ça, il est rentré au Beth Amikdash. Après, il revient, il dit, mais attends, toute la nuit, j'ai touché cette chose-là. C'était une charogne, par exemple, ou un reptile mort. D'accord? Alors, peut-être que même dans ce cas, il est Hayav Korban Olev et Yored, qui permet à Rabbeinu HaKadosh de déduire du verbe Venerlam, que ça veut dire qu'on parle du cas où il a oublié ce qu'il savait au début. Peut-être que Venerlam, ça ne veut pas dire oublier. Peut-être que Venerlam, ça veut dire ignorer. Ça veut dire que ça lui a échappé totalement. Il ne savait rien du tout. Maï Mashma, comment il a déduit du verbe Venerlam que ça veut dire oublier quelque chose qu'il savait préalablement? Amarava, mideloktiv vehi aluma mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle d'un ignorant qui, depuis le départ, était inconscient de son état d'impureté, alors la Torah n'aurait pas formulé le verbe ainsi, Venerlam, et ça lui a échappé. Elle n'aurait pas dit Venerlam, elle aurait dit Vehi aluma mimenu. C'est-à-dire, lorsque la chose est connue, et ensuite elle est oubliée, alors tu dis Venerlam. C'est dans la forme active. Le verbe a été conjugué dans la forme active. Venerlam. C'est par exemple comme il y avait un tableau où on avait écrit et ensuite j'ai effacé. Alors quand j'efface, je suis actif. Mais s'il n'y avait rien écrit sur le tableau, j'ai pas besoin d'effacer. S'il y avait écrit dans la Torah Vei aluma mimenu, cet Toum'a, cet état d'impureté, si vraiment il n'en avait jamais pris conscience,
parce qu'il n'était pas au courant qu'il avait touché une source d'impureté quelconque, alors la Torah aurait conjugué le verbe Ve'i aluma mimenu, dans la forme passive, que la Tum'a lui a échappé. La Tum'a lui a échappé. Vehi, la Tum'a, aluma mimenu. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est écrit Venerlam. Donc ça veut dire qu'on parle de l'homme. Il savait Venerlam. Il y avait une connaissance de base, une prise de conscience de son état d'impureté. Et ensuite, il a oublié. Donc, voilà comment Rabbeinu Akadosh a déduit du verbe Venerlam que forcément, il y avait une yedira au début, une connaissance au début. Maintenant, Abaye va dire à Rava, c'est là-dessus que tu t'appuies. Ça veut dire que à chaque fois qu'on a un verbe Venerlam, forcément, il y avait une yedira préalable. Alors viens. Je vais te montrer un passouk dans la Torah qui concerne la femme soupçonnée d'adultère, la sota, et tu vas me dire comment tu comprends là-bas le verbe. Parce qu'il faut être cohérent. Si tu comprends le verbe ici de cette manière, donc si le même verbe est conjugué ailleurs, tu dois le comprendre de la même façon, et tu vas voir qu'on va être confronté à un vrai problème. Regardez. Ela merata, gabe sota, dirtiv, venerlam, me'ene isha. Miklal de aveyada, me'ikara. Il est écrit que la femme, sota, elle a fait des choses en cachette de son mari. Venerlam, me'ene isha. C'est-à-dire qu'elle a trompé son mari à son insu. Il n'était pas au courant qu'elle a été s'isoler avec un homme dans une chambre. Il n'était pas au courant. Et là-bas, comment tu traduis Venerla Merene Isha? Et ça a échappé au mari. Si tu me dis que le verbe Venerlam, quand il est conjugué ainsi, ça veut dire qu'il y avait une connaissance au début et ensuite un oubli, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là aussi, tu devrais dire au niveau de la sota que ce bonhomme, au début, il savait que sa femme avait été avec un autre homme, et ensuite il a oublié et il a été avec elle. Car vous le savez, qu'un homme, à partir du moment où il a averti sa femme de ne pas s'isoler avec un autre homme, et elle s'est isolée avec lui, eh bien, si elle s'est isolée, il n'a plus le droit d'aller avec elle, jusqu'à clarification par les eaux amères. Il faut l'amener au Beth Amikdash. Le Kohen va retranscrire la parashat Sota, qu'il va effacer dans un kéli où il y a de l'eau, et ensuite il va la menacer à la femme en lui disant si tu as trompé ton mari, avoue, il te donnera le guet, chacun partira chez soi, mais si tu t'obstines à dire que malgré l'isolement il n'y a rien eu, bois de cette eau, mais attention, si tu l'as réellement trompé, tu vas exploser, littéralement. Sinon, on le sait que s'il a été soupçonné à tort et humilié ainsi, eh bien non seulement qu'elle ne va pas exploser, Veniketa, Venizrea Zara. Au contraire, si elle était stérile et devenait fertile, si elle les avait difficilement, désormais elle les aura facilement, ses enfants, et ainsi de suite. En tout cas, il est dit à propos de la sota, Venerla Merineisha. Tout ce qu'elle a eu comme relation avec son amant, c'était en cachette à l'insu de son mari. Venerlam Merineisha. Et ici, c'est écrit Venerlam, Venerlam Veuyada, Venerlam Veutame. Et tu me dis que le mot Venerlam, ça veut dire qu'il a oublié, donc nécessairement, il y avait une connaissance préalable. Alors tu vas me dire la même chose pour la sota, que le mari était au courant que sa femme l'avait trompé, qu'elle s'est isolée avec un autre homme après l'avertissement. Si c'est ainsi, cet homme-là, il a continué de vivre maritalement avec sa femme. Il y a un problème, c'est que les eaux amères n'auront plus d'impact sur cette femme, comme on va l'apprendre tout de suite. Qu'un homme
qui n'a pas le droit d'aller avec son épouse lorsqu'il a toutes les preuves qu'elle a trompé, c'est-à-dire elle s'est isolée avec cet homme, cet étranger, alors qu'il avait averti préalablement, attention, devant 2 témoins, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et elle s'est isolée avec lui. Maintenant, elle est interdite à son mari jusqu'à clarification chez le Cohen. En attendant, imaginons qu'il n'a pas pu se retenir. Et il a été avec sa femme, malgré l'interdiction. Figurez-vous que quand ils vont arriver au Beth Amikdash, le Cohen va lui donner à boire, ça ne servira à rien. Pourquoi? Étant donné que lui a fauté avec sa femme aussi, elle ne sera pas vérifiée, examinée par ses eaux miraculeuses. Comme il est écrit, I avayada mi batkula maya, si le mari était au courant préalablement que sa femme s'est isolée avec cet homme après la stira, est-ce que les eaux vont la vérifier? Vehatania, pourtant il est écrit dans la Braïta, Venika ha'ish me'avon, vehaisha ha'it isait avona. L'homme sera pur de faute et la femme sera coupable. Bisman sheha'ish menuke me'avon, hamaim bodkim et ishto. En ha'ish menuke me'avon, en hamaim bodkim et ishto. Quand est-ce que les eaux peuvent vérifier la femme sota? Que si l'homme est irréprochable. Mais si l'homme lui-même a fauté en ayant eu des relations conjugales avec son épouse alors qu'elle lui était interdite à partir du moment où le doute planait sur elle, eh bien, désormais, les eaux n'auront plus aucun impact sur elle. En amaim bodkim et ishto. Il n'y aura pas de bdika par les eaux amères. Donc tu vois que le mot là-bas, Venerlam, ne veut pas dire qu'au début il savait qu'elle a trompé et ensuite il a oublié. Car s'il savait au début qu'elle a trompé et ensuite il a oublié, il a été avec elle, les eaux ne vont pas la vérifier. Donc forcément, que veut dire Venerlam? Forcément, que veut dire Venerlam? C'est qu'il n'a jamais su qu'elle a trompé. Il n'a jamais su qu'il a trompé. Venerlam et Reneisha, il n'a jamais su. Car s'il avait su, alors, comment est-ce qu'il continue d'aller avec elle? Ou bien comment il n'est pas makpid sur elle? Si il savait et ensuite il a continué à vivre avec elle, même s'il a oublié, eh bien les eaux n'auront aucun impact. Donc forcément, Venerlam, c'est qu'il a complètement occulté, c'est-à-dire qu'il était ignorant totalement de la situation. Vetou, encore une question, dit Abaye à Rava. Si pour toi, Venerlam, c'est toujours un verbe qui est conjugué pour dire oublier quelque chose qu'on savait préalablement, alors viens me dire comment tu comprends ce passouk qui figure dans Iyov. Il y a un passouk qui dit comme ça: Venerelma me'ene kol hay ou me'of hashamaim nistara. La Torah, elle échappe à tout être vivant, à tout être humain. Même les anges ne peuvent pas arriver au fond de la Torah. La Torah, c'est une œuvre divine, c'est un ouvrage d'Akadosh Baruch Hu qui est infini. Elle échappe à tout œil. Venerelma me'ene kol hay ou me'of hashamaim nistara. Et elle échappe même au rof hashamaim. C'est qui s'envole dans le ciel? Les anges. La Torah est infinie. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un a connu toute la Torah et ensuite il a oublié? Forcément, Venerelma, ça veut dire que jamais il y a eu un homme qui a connu toute la Torah. Et pourtant, c'est écrit Venerelma. Venerelma, le verbe, il est conjugué de la même façon. Alors, tu ne peux pas me dire qu'à chaque fois que la Torah dit Venerla, ça veut dire oublier quelque chose qu'on savait auparavant. Tu vois bien que la Torah, personne, à part Kadosh Baruch Hu, ne peut connaître l'infinie grandeur de la Torah. Et pourtant, c'est écrit
et conjuguer le verbe vene'alam. Donc, la kushia, elle est de la sota, et la kushia, elle est de la Torah. Dans les deux, on retrouve ce verbe, vene'alam. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y avait une yedira préalable. Alors, comment Rabbeinu HaKadosh a dit que s'il y a écrit vene'alam, c'est que nécessairement il y avait une yedira kodemet. Comment il a prouvé? Et là, Amar Abaye. Abaye dit que je ne suis pas d'accord avec Rava. Mais émettre le verbe ne veut pas dire ça. Et la Kassava Rabbi, Yedirat Bedrabo, Shma Yedira. En fait, la connaissance de base, tu veux savoir c'est quoi la connaissance de base dont a parlé Rabbeinu HaKadosh. Et il a dit Enot Tsarir, on n'a même pas besoin de le prouver. C'est pas parce que c'est écrit Vene'alam. Il dit c'est parce que Rabbeinu HaKadosh Vene'alam miklal diyada. Vene'alam miklal diyada. Mais quelle yedira? Pas une yedira qu'il était tamé. Une yedira que un homme tamé n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Il se souvient qu'un homme tamé n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Et il se souvient qu'il est tamé. Mais il ne se souvient pas qu'il est en train de faire cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a parfois une déconnexion au niveau des neurones. Les neurones qui sont censés nous apporter des informations, eh bien, ça doit nous apporter une prise de conscience. Mais tu peux avoir quelqu'un qui connaît tout, il oublie tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Alzheimer, ça veut dire, il a la Yedirat Betrabo, il a les connaissances de base. Il a les connaissances de base. Il sait que un homme, ça il a appris à l'école, un homme tamé n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Il a appris à l'école qu'un homme tamé n'a pas le droit de manger du korban kadosh. Ça il le sait. Est-ce qu'il sait qu'il est tamé? Ça aussi il le sait, qu'il a touché une source d'impureté. Mais il ne fait pas la connexion entre les deux éléments. Et lui, maintenant, il est en train, en tant que tamé, il est en train de rentrer dans le Mikdash. Il est en train de manger du Korban Kodesh. Mahboul, tu sais qu'un tamé n'a pas le droit de manger du Kodesh. Tu sais que tu es tamé. Oui, mais il n'a pas fait la connexion. C'est ce qu'on appelle la science cognitive. La science cognitive, c'est la connexion entre un élément et un autre. Faire l'association, l'assemblage des éléments. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut tout savoir et malgré tout, il agit inconsciemment. Mais dis-moi, si tu sais que c'est assourd de rentrer au Beth Amikdash en étant tamé, si tu sais que tu es tamé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu sais que c'est le Mikdash. J'ai oublié. Vene'ala mimenu. C'est pas une cause. Non, Hasve Shalom, c'est Shogeg. C'est pour ça qu'il apporte un korban en Lévi Yored. Il s'appelle Shogeg. Mais Shogeg par rapport à quoi? Par rapport à Yedirat Bet Rabbo. Vene'ala mimenu. Miklal de Ouyada. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait qu'il était. Il savait qu'un tamé n'a pas le droit de rentrer. Vehu tamé, vene'alam minu vehu tamé, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte que lui, en tant que tamé, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne se rend pas compte de cela. Je vous lis Rashi. Yediat bedrabo, shelamad bebedrabo, shehanogea betum'a tamé, vehu yada, shehirgish, kshenaga, ava lo itbonen lasum al libo shenitma, shma yedia. C'est-à-dire, il savait qu'il a touché une source d'impureté. Alors maintenant, quand tu vas lui dire, mais ma boule, comment tu rentres dans le Beth Amikdash? Mais je suis pas tamé. Mais dis-moi, tu as oublié que tu as touché? Ah oui, ça veut dire que je suis tamé.
Il sait qu'un tamé n'a pas le droit de rentrer ici. Il sait que c'est un makom kadosh. Et il sait qu'il a touché une source d'impureté. Il sait qu'il a touché une source d'impureté. Et maintenant, il oublie qu'il est tamé. Je crois qu'il est touché au petit Il change quelque chose. C'est lo irgish. Vuyada. Sheirgish kshenaga. Avalo itbonen la soum libo. Je vous en prie, mes frères et mes amis, je vous en prie, mesurez et pesez le poids des mots de Rachi. Du délice, du miel. Rouyada, Sheirgish Kshenaga. Il a su qu'il était tamé parce qu'il a ressenti quand il a touché une charogne ou un reptile mort. Avalohit bonen, la soum alibo shenitma. Il n'a pas été mitbonen, il n'a pas bien réfléchi pour se dire que la conséquence qu'il a touché une source de Toum'a, qu'il est impur. Donc il a su qu'il a touché une source de Toum'a, mais il a occulté son état d'impureté. Parce que sinon il est méside. Il n'y a pas de korban pour quelqu'un qui est volontaire. Il est rentré ici, mais shogeg. Mais où il est le shogeg? Il sait que c'est assourd. Et il sait qu'il a touché une source d'impureté. Mais avec tout ça, au moment où il est rentré dans le Beth Amikdash, il n'a pas fait le rapport entre ce qu'il a touché et son état d'impureté. Il a oublié qu'il est impur. Il croit qu'il est pur quand il rentre. Et comment tu peux croire que tu es pur? Tu sais que tu as touché. Ah oui, c'est vrai. Si j'ai touché une source d'impureté, c'est vrai que je suis impur. Quoi, tu réfléchis pas? Il y a un sapek dans la tête. Alors, ça s'appelle shogeg. L'inconscient. Il y a un sapek dans la tête. Bravo. Inconscience. Jusque-là. Non mais Rabotai, le Rav Chaim Shmulevitz, dans son livre Sichot Moussar, il déduit de là un enseignement très très fort au niveau du Moussar. Il dit, tu peux tout apprendre et transgresser. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas le rapport entre la vie réelle et l'intellectuel. Ça s'appelle Da'at. Chochma, Bina, va Da'at. Chochma, c'est les informations. Bina, c'est l'intelligence pour déduire une chose à partir d'une autre. Da'at, c'est l'application. La mise en application de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as déduit, de tout ce que tu as réfléchi, il faut que ça passe à l'acte. Ce hibour Da'at, on apprend de Vea Adam Yada et Hava Ishto. Quand Adam a été avec Hava, la Torah dit Yada. Adam a connu sa femme. C'est-à-dire qu'il était avec elle. Donc, un lien s'appelle Yedia. Le lien entre l'intellectuel et le réel, ce maillon de la chaîne qui fait la connexion, s'appelle Yedia. C'est un manque de Hirat Shamaim, voilà. C'est un manque de Hirat Shamaim. Oui. S'il n'a pas, il ne pense pas. Oui, exactement. Parce que quelqu'un qui a de la Hirat Shamaim, il fait la connexion parce qu'il a peur de faire des erreurs. C'est comme au niveau de la conduite. Au niveau de la conduite, la vigilance qu'il y a, tu fais tout de suite la connexion. Il y a là-bas un feu rouge, il y a ici un panneau d'indication, il y a ici un policier, il y a ici une voiture devant, il y a ici des marches de sécurité. Ça veut dire, la personne, qu'est-ce qu'elle fait quand elle conduit? Elle prend en considération tous les éléments pour pouvoir créer un puzzle complet pour savoir comment se comporter en conséquence. Et elle réagit en conséquence dès qu'il y a un, comment on appelle ça, un bouchon, un embouteillage, tout de suite elle s'arrête, et il y a quelqu'un qui freine, pitom, elle a déjà la distance de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des prises en considération de tous les éléments. Quelqu'un qui s'oublie, ne serait-ce qu'un élément qu'il oublie, auquel il ne fait pas attention, ça peut causer un accident. C'est de cela qu'il s'agit. Alors les amis, le grumeau d'aujourd'hui, Baruch Hashem, a été résorbé. La Gemara difficile, on l'a terminée. Maintenant, c'est la Gemara très facile. Pourquoi je dis très facile? Parce qu'elle figure déjà dans Masechet Shabbat. Et vous vous rappelez, on avait étudié Masechet Shabbat il y a 5 ans, donc c'est sûr que vous vous en souvenez. Je plaisante. Alors les amis,
La Gemara maintenant va faire un comparatif entre Yetziot HaShabbat qui a été évoqué dans notre Mishnah et Yetziot HaShabbat dans la Mishnah première de Masechet Shabbat. On parle de la Melacha de Hotza'a. Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits, dont l'interdiction de transporter un objet d'un domaine privé au domaine public ou vice-versa, de faire entrer un objet du domaine public au domaine privé. Au début de Masechet Shabbat, là-bas, il y a tout un descriptif. On a un vrai scénario qui est présenté. C'est très joli l'illustration de la Mishnah dans Masechet Shabbat. Yetziot HaShabbat, Shetaim, She'en Arba, Bifnim, ou Shtaim, She'en Arba, Bachutz. Ketzad, Baal HaBayit Omed Bifnim, Ve'ani Omed Bachutz. Pashat Ani et Yado Lifnim, Venatan Letoch Yado Shel Baal HaBayit, O Shenatal Mitocha Ve'hotzi, Hayav. Hotzi Baal HaBayit et Yado, Venatan Letoch Yado Shel Ani, O Shenatal Mitocha Ve'chnis, Hayav. C'est-à-dire que la Mishnah nous décrit plusieurs cas de figure de Hotza'a, des actions interdites de la Melacha de Hotza'a. Ça peut être réalisé soit par le Baal HaBayit qui se tient à l'intérieur, soit par le Hani qui se tient à l'extérieur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner tous ces détails? Mais c'est normal. Si tu as transféré un objet, alors c'est assourd. Quelle différence il se tient à l'intérieur ou à l'extérieur? Tosfot explique que le pasouk duquel on apprend l'interdiction de transporter pendant Shabbat un objet d'un domaine à l'autre, c'est du pasouk que Moshe Rabbeinu a ordonné. Il a dit au Bnei Israël, interdit d'aller récolter de la manne pendant Shabbat. Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat? N'allez pas récolter de la manne. Comment on fait pour récolter de la manne? Eh bien, on prenait un kéli, on prend un ustensile et on le remplit de manne et on le ramène à la maison. Donc celui qui sortait de la maison, c'est Reshut HaYachid, avec un kéli dans la main, et il sort au Reshut HaRabim. Donc la Hotza'a dont parle la Torah, c'est une Hotza'a de l'objet avec l'homme lui-même. L'homme qui porte l'objet sort avec l'objet. Mais dans cette Mishnah du Hani et du Baal HaBayit, le Hani est immobile, le Baal HaBayit est immobile, c'est que l'objet qui est mobile. Ça, c'est un hidouche. Car la mlacha de Hotza'a, c'est mlacha groua, comme je vous l'avais dit, que la seule melacha où il n'y a aucune notion de créativité, c'est la Hotza'a. Par exemple, la melacha d'allumer le feu, tu as créé du feu, de construire un mur, tu as créé un mur, de coudre un vêtement, tu as créé un vêtement, d'écrire, tu as créé d'écriture, mais dans la Hotza'a, tu as juste transféré un objet d'un endroit à l'autre. Quelle différence si je le transfère d'une chambre à l'autre ou bien de la maison à l'extérieur ou vice-versa? C'est mlacha groua, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait un pasouk, alors que pour toutes les mlachot, on n'a pas besoin de pasouk. Pour ça, il fallait un pasouk. Al yetze ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Eh bien, Moray Verabotai, la Mishnah là-bas, elle a été très détaillée. On nous donne plusieurs cas de figure. Alors qu'ici, juste 4 cas de figure. Yetziot ha-Shabbat, Shetaim, She'en Arba. Vous vous rappelez la Mishnah? La Mishnah nous a dit Shevuot, Shetaim, She'en Arba. Yedirot ha-Tum'a, Shetaim, She'en Arba. Yetziot ha-Shabbat, Shetaim, She'en Arba. Marot Negaim, Shenaim, She'en Arba. Alors la question de la Gemara ici est la suivante. Pourquoi
ici tu n'as cité que 4 cas, alors que là-bas, on parle de 4 cas pour le Baal Habayit, Shetaim Shenarba Bifnim, Shetaim Shenarba Bachutz, 4 cas pour le Rani. Regardez, Tenan Hatam, on a appris là-bas, dans Masechet Shabbat, Yetziot HaShabbat, la Melacha de Hotza'a Shabbat, elle est constituée de Shtaim Shenarba Bifnim ou Shtaim Shenarba Bachutz. 2 qui font 4 pour celui qui se tient à l'intérieur et 2 qui font 4 pour celui qui se tient à l'extérieur, soit le Baal Habayit, soit le Hani. Comment est-ce possible? Dites-moi s'il vous plaît comment on peut avoir 2 qui font 4, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord la Gemara dit Maishnahacha detana shtaim shenarba vetulo ou Maishnahatam detane shtaim shenarba bifnim ou shtaim shenarba bachutz. Pourquoi est-ce qu'ici tu as dit que la melacha de Hotza'a elle est constituée de 2 qui font 4, c'est-à-dire 4 opérations, 2 et 2. Et là-bas on dit 2 et 2 pour le Baal Habayit, qui font 4, et 2 et 2 pour le Hani, qui font 4. Pourquoi? La Gemara répond, Hatam, là-bas dans Masechet Shabbat, De'ikar Shabbat hu, Tane Avot, Vetoladot, Hachad elav Ikar Shabbat hu, Avot Tane, Vetoladot lo Tane. La Gemara dit, là-bas, c'est Masechet Shabbat, donc il faut tout détailler. On nous a donné l'enseignement qui concerne pas seulement les Avot, mais même les Toldot. Alors qu'ici, on n'a parlé que des Avot, mais pas des Toldot. Vous savez qu'est-ce que c'est Avot et Toldot? Shabbat, on a 39 travaux interdits, mais ça, c'est que les Avot. Ce sont ce qu'on appelle les cas types. Et pourquoi on les appelle Avot, des pères? Parce qu'un père, il a des enfants. Ainsi, chaque cas type de Melacha, il a des dérivés. Par exemple, l'interdiction de construire un mur Shabbat. C'est quoi son dérivé? C'est Megaben, fabriquer du fromage pendant Shabbat. Celui qui fabrique du fromage pendant Shabbat, eh bien, il a commis une infraction de construire Shabbat. Quel rapport, fabriquer du fromage et construire? Pourquoi tu dis que fabriquer du fromage, c'est un issour dérivé de l'interdiction de construire? C'est quoi construire? C'est prendre plusieurs pierres, mettre du ciment et construire un mur, les rassembler pour en faire une seule entité. Comment tu fais du fromage? Tu laisses le lait cailler, tu as plusieurs grumeaux et après tu prends un filet, tu mets tous les grumeaux à l'intérieur, ça filtre l'eau et ça constitue le fromage en un seul bloc. Il y avait plusieurs blocs, maintenant on a une seule entité. La même chose, il y avait plusieurs pierres, tu as un seul mur. Megaben, Tolda, Shel Av, Bonnet. Donc Bonnet, c'est le Av, construire, Tolda, dérivé Megaben. C'est un exemple, mais c'est toujours pareil. On cherche le principe du cas type, du Av, et en fonction de la définition de la caractéristique du Av, tu peux déduire les dérivés, les Toldot. Alors là-bas, dans Masechet Shabbat, on nous a cité les Avot et les Toldot. Mais ici, on nous a cité que les Avot, pas les Toldot, parce qu'on n'est pas dans Masechet Shabbat. Alors on t'a donné que les principaux Issourim qui sont Avot. La Gemara dit, ah bon, Avot, Maïniou, Yetziot Tarte Havian. Je n'ai pas compris. Tu as dit que ici on a cité 4 Avot, mais c'est juste impossible. Pourquoi? Parce que ce que l'on appelle Av, c'est la Hotza'a, et ce qu'on appelle Tolda, c'est la Hachnasa. Faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, ça c'est Av. Faire entrer un objet du domaine public au domaine privé, ça c'est une Tolda. Pourquoi? De quel passouk on apprend l'interdiction de
de faire sortir un objet pendant Shabbat, du passou qu'on a dit, que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Al yetse ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Ne sortez pas avec un keli dans la main pour aller récolter la manne. Donc l'interdiction, c'est de sortir Hotza'a. Mais l'interdiction de faire rentrer, c'est juste par comparaison. De la même façon qu'il est interdit de faire sortir, ainsi il est interdit de faire rentrer. C'est-à-dire d'un domaine à l'autre. Et d'ailleurs, même, on a retrouvé dans le Mishkan, il faisait rentrer les ragalotes qui se trouvaient par terre, les krachim, les poutres du Mishkan qui étaient par terre, les Lévi'im les faisaient monter sur les ragalotes pendant les périples. Quand il fallait voyager d'un endroit à l'autre, eh bien on transportait les poutres sur les ragalotes. La ragala, c'est Reshut HaYachid. Et les poutres étaient posées par terre dans le Reshut HaRabim. Donc ils ont fait Achnasa du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Mais en tout cas, c'est pas un Hav, c'est une Tolda. C'est quoi le Hav? La Hotza'a. C'est quoi la Tolda? La Achnasa. Dans notre Mishnah, nous, chez Vorot, on a dit Yetziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba. C'est quoi Shtaim? Hotza'a. C'est quoi Shtaim? Achnasa. Comment Hotza'a? Soit le Ani, soit le Baal Habayit. Le Baal Habayit, il a fait sortir le pain vers l'extérieur. Il a donné au Ani. Ça s'appelle Hotza'a du Baal Habayit. Le Ani, c'est peut-être lui qui a fait rentrer sa main et il a pris le pain du Baal Habayit. Donc voilà, tu as Hotza'a, soit du Baal Habayit, soit du Ani. Deux Av. Maintenant, deux Toldot, c'est le Ani qui fait rentrer une corbeille. Il dit au Baal Habayit, mets-moi du pain dans la corbeille. Donc le Ani, qu'est-ce qu'il fait? Achnasa, il fait rentrer du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Ou bien c'est qui fait rentrer la corbeille? C'est le Baal Habayit. Il a tendu sa main vide, il a pris la corbeille de la main du Hani, il a fait rentrer. Le Hani est resté immobile. Toute l'action a été faite par qui? Par le Baal Habayit. Alors voilà deux Achnasot. Une du Hani et une du Baal Habayit. Ça fait 2 et 2. Mais tu n'as pas quatre avot. Tu as 2 avot, c'est la Hotza'a. Tu as deux Toldot, c'est la Achnasa. Hotza'a du Hani et du Baal Habayit, c'est 2 avot. Achnasa du Hani et du Baal Habayit, c'est 2 Toldot. Pourquoi tu me dis qu'ici, comme on n'est pas dans ma Sechet Shabbat, on est dans ma Sechet Shvorot, alors on a cité que les avot, pas les Toldot? C'est faux, puisque tu ne peux pas avoir 4 avot, tu ne peux avoir que 2 avot. La Hotza'a du Hani, la Hotza'a du Baal Habayit. Alors la Gemara donne une autre réponse. Elle dit Vechitema mehen lechiyuv ou mehen liftour. Peut-être que quand on a parlé de avot, on a voulu parler juste de avot, c'est-à-dire Hotza'a. Mais il y a des Hotza'a pour lesquels on est Hayav et des Hotza'a pour lesquels on n'est pas tour. Comment est-ce possible? Écoutez comment c'est joli. On a une règle. Shnaim she'as'uha pturim. À propos des melachot de Shabbat, si moi je n'ai fait que la moitié de la melacha et toi tu as fait l'autre moitié, eh bien nous deux on n'est pas tour. On est exempt de sanctions ou de korban. C'est Asur Midera Banan, mais on n'est pas tour Minatora. Exemple, le Hani et le Baal Habayit. Le Baal Habayit, par exemple, il prend un objet. Il le fait sortir à l'extérieur, mais il n'a pas posé à l'extérieur. Il a juste fait comme ça. Le Hani, il a pris, il a déposé dans le Reshut HaRabim. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Habayit? Il a fait la moitié de l'action. Parce que l'opération Hotza'a, elle est constituée de 3 éléments. Ha'akira, Ha'avara, Ha'naha. Pour que la Hotza'a soit une opération de Melacha, il faut qu'il y ait 3 éléments. Déplacer l'objet, transférer l'objet, déposer l'objet. Si on n'a pas ces 3 éléments, il n'y a pas de Hotza'a. Alors s'il y en a un qui a fait la Akira et l'autre a fait la Hanaha, dans ce cas-là, ni l'un ni l'autre n'est Hayav Minatora. Alors il est pas tour. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. On a peut-être parlé de Hotza'a de Hiyuv, quand le Hachir ou le Hani, chacun a fait la Hotza'a, soit le Baal Habayit, c'est lui qui a fait toute la Hotza'a, soit le Hani, c'est lui qui a fait toute la Hotza'a.
Soit ils ont fait la Hotza'a, mais ensemble. L'un a fait la moitié et l'autre a fait l'autre moitié. Dans ce cas-là, patour. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Shnaim av Hotza'a les Hiyuv, Shnaim les Ptour. Hotza'a où on est Haya, Hotza'a où on est patour. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Car la suite de la Mishnah, on avait dit même Marot Negaim, la Tsaraat, les taches de lèpre, 2 qui font 4. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? Dans la Torah, il y a écrit 2, Baheret et Se'et. La tache de lèpre qui est Baheret ou la tache de lèpre qui est Se'et. Mais ils ont un dérivé. Sapahat, on avait dit c'était le dérivé. C'est une teinte de blancheur, mais qui est inférieure par rapport à la blancheur de Baheret ou inférieure à la blancheur de Se'et. Par exemple, quelle est la blancheur de Baheret? Azakasheleg, blanche comme la neige. Quelle est la blancheur de Se'et? Eh bien, c'est Ketsemer Lavan, comme la laine blanche du mouton. Alors maintenant, quel est le dérivé de Se'et et quel est le dérivé de Baheret et quel est le dérivé de Se'et? Alors le dérivé de Baheret, c'est Kesid Ha'echal, comme la blancheur de la chaux avec laquelle on n'a pas le Echal du Beth Amikdash. Quel est le dérivé de Se'et? Eh bien, c'est Kikum Betza, comme la coquille de l'œuf. En tout cas, on a ici des dérivés. Là-bas, quel est le din d'un homme qui a une tache de lèpre, que ce soit Baheret ou Se'et ou Kesida Echal ou Ketsemer Lavan? Il est toujours tamé. Tamé. Donc, Kulehu les Hiyuva. Tu ne peux pas me dire 2 Hayav et 2 Patour. Puisque au niveau d'Atzarahat, c'est le même statut. Il s'appelle toujours Metzora. Arba'a les Hiyuva. Pareil pour Yetziot à Shabbat. Shtaim Shen Arba. Il faut dire Arba'a les Hiyuva. Tu ne peux pas me dire 2 Hayav et 2 Patour, car ce ne sera pas cohérent. Il manquera de l'homogénéité dans la Mishnah. Or, la Mishnah, elle est homogène, elle est symétrique. Donc, il faut trouver 4 cas de Hiyuv. Et là, Marav Papa. Hatam de Ikar Shabbat, Tane Hiyuv et Upture. Hacha, Hiyuv Tane, Upture lo Tane. Là-bas, c'est Maseret Shabbat. Alors on a développé le sujet, et dans la Mishnah là-bas on a parlé de Shtaim Shen Arba Bifnim ou Shtaim Shen Arba Bachutz, parce qu'on a parlé des cas de Hiyuv et des cas de Patour. Quand est-ce qu'il est Hayav? Quand il a fait toute la Melacha. Quand est-ce qu'il est Patour? Quand il y en a un qui a fait la première moitié et l'autre il a complété l'autre moitié de la Melacha. Hacha Hiyuv etane, Upture lotane. Ici on n'a parlé que des cas de Hayav, mais on n'a pas parlé des cas de Patour. Ici, on n'est pas dans Masechet Shabbat. Ici, on est dans Masechet Shevuot. Alors, on n'a parlé que des cas où il est Hayav. La Gemara dit, c'est quoi les cas de Hayav? Hiyuve Maïneu, Yetziot Arte ou de Avian. Puisqu'il est écrit Yetziot à Shabbat, Shtaim Shen Arba. C'est quoi Yetziot? A priori, ça veut dire faire sortir un objet du domaine privé au domaine public. Pas du domaine public au domaine privé, parce que là, c'est une Hachnasa, c'est pas une Yetzi'a. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi on appelle ça Yetzi'a et pas Hotza'a? Parce que dans le Pasuk que j'avais cité précédemment, duquel on déduit le Issur Hotza'a, il est écrit que Moshe Rabbeinu leur a dit Al yetse ish mimekomo beyom ha-Shabbat. Ne sortez pas Shabbat avec un keli dans la main pour aller récolter la manne. Et comme le verbe c'est al yetse. C'est pas écrit al yotzi. Al yetse, ne sortez pas avec un keli. Comme Moshe Rabbeinu il s'est exprimé de la sorte,
C'est pour cela qu'on a parlé de Yetziot à Shabbat, où on ne parle pas de Hotza'a, on parle de Yetzi'a, mais en fait on fait allusion à Hotza'a. En tout cas, la Hotza'a, puisque tu as dit Yetziot, on parle de faire sortir et pas de faire entrer. Alors il n'y a que deux sorties, la Yetzi'a du Baal Habayit et la Yetzi'a du Hani. Alors comment tu m'as dit Shtaim She'en Arba, Yetziot à Shabbat Shtaim She'en Arba? Il ne peut pas y avoir 4 Hotzaot, il n'y a que 2 Hotzaot. Soit le Hani, soit le Hachir, ça fait que 2. Alors comment tu as fait Shtaim She'en Arba? Alors on dit Shtaim de Hotza'a ou Shtaim de Achnasa. 2 opérations de sortie, 2 opérations de rentrée. C'est-à-dire, soit le Hani, soit le Baal Habayit fait sortir la corbeille, soit le Hani, soit le Baal Habayit fait rentrer la corbeille. Il m'a dit, Yetziot katane. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a écrit clairement Yetziot à Shabbat, Shtaim, She'en Arba. Donc on ne parle que de sortie, on ne parle pas de rentrée. Alors comment tu peux dire que faire rentrer? On a parlé aussi des rentrées, quand il a fait rentrer. Amaravashi, Tana, Achnasa, Nami Hotza'a Karela. Le Tana a appelé la Achnasa Hotza'a. Vous entendez la réponse? Oui, bah oui. Le Tana, il qualifie de Hotza'a même l'action de faire rentrer la corbeille du Hani vers l'intérieur, où le Baal Habayit a fait rentrer. C'est 2 domaines. Ah, oui, mais comment ça se fait qu'on appelle Yetziot alors qu'on parle de Achnasot? S'il sort, c'est pour rentrer. D'accord, mais Moshe Rabbeinu a parlé de la sortie. Il n'a pas parlé de la rentrée, il a dit ne sortez pas. Il parle de domaine. Non, parce que si on ne sort pas, donc on ne va pas rentrer. Si on sent la peine, par exemple. Il parle de Non, domaine. mais si il leur dit de rentrer, ne sortez pas, donc comment ils vont faire rentrer? Ils ne sont pas sortis. Alors, donc on ne parle pas de faire rentrer. Alors maintenant, la Gemara dit, tu l'appelles Yetzi'a, qui veut dire Hotza'a, et tu me parles de Achnasa. Mais c'est une chose et son contraire. Comment tu peux appeler la Achnasa Hotza'a? Amaravashi, Tana, Achnasa Nami Hotza'a Karela. Mimai, d'abord il apporte une preuve extraordinaire. Dit Nana Motsi Mirshut Lershut Hayav. Milo Askinan de Kamerayel Ayule Vekakarale Hotza'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans Maseret Shabbat, page 73, là-bas il y a une Mishnah qui est extraordinaire. Elle compile et elle énumère les 39 travaux interdits Shabbat. Elle dit Avot Melachot Arba'im Haser Ahat. Et elle commence 1, 2, 3, et elle énumère toutes les Melachot. La dernière Melacha, Hamotzi Mershut Lershut Hayav. Celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre, Hayav. Qui fait sortir d'un domaine à l'autre, Hayav. Et dans quel cas tu es Hayav? Pas seulement lorsque tu fais sortir, même lorsque tu fais rentrer. N'est-ce pas? Comme on avait dit dans le Mishkan, ils ont fait monter les poutres qui étaient par terre, ils ont fait monter dans la Regala, ils ont fait rentrer. Mirshut Arabim, Mirshut Yahid. Et tu vois que c'est Hayav. Qui te dit que la Mishnah elle parle de Achnasa? Peut-être que la Mishnah elle parle que de Hotza'a. Hamotzi, Mirshut Lershut. Pourquoi tu dis que on a appelé la Achnasa Motzi? Peut-être qu'on parle vraiment d'une Hotza'a et on ne parle pas de la Achnasa. Il lui a dit Mken, Nitne Hamotzi Mirshut Ayahid Lershut Arabim, Maï Mirshut Lershut, De Afilu Mirshut Arabim Lershut Ayahid, Vekakar et Hotza'a. Il dit, si vraiment le Tana voulait parler de la sortie à proprement parler, uniquement Hotza'a et pas Achnasa, alors pourquoi il n'a pas dit clairement Hamotzi Mirshut Ayahid, Lershut Arabim? Pourquoi il a dit juste Hamotzi Mirshut Lershut? C'est qu'il faisait allusion aux 2 sens. Mirshut, Lershut, que ce soit dans le sens de la sortie ou dans le sens de la rentrée. Alors, dans ce cas-là, tu as une preuve que le Tana, il appelle même la Achnasa, Motzi. Donc là aussi, Yetziot HaShabbat Shtaim She'en Arba, Shtaim c'est Hotza'a, du Hani du Baal Habayit, et Shtaim c'est Achnasa, du Hani du Baal Habayit. Et ça s'appelle Yetziot HaShabbat, parce que le Tana, il qualifie la Achnasa de Hotza'a. Et maintenant, on a la fin qui est lumineuse,
Regardez comment c'est beau. Maïtama. Maïtama. Vitama Maï. Pour quelle raison le Tana, il qualifie même la rentrée de sortie? Réponse. Tana. Kol akirat hefetz mimekomo hotsa'a karela. Car le Tana, tout déplacement d'objet, il le qualifie de quoi? De hotsa'a, de sortie. Pourquoi? Parce que tout est relatif, ça dépend quel est le référentiel. Tout est relatif, ça dépend quel est le référentiel. Si la référence, c'est l'objet, ou bien est-ce que la référence, c'est les espaces? Les espaces, intérieur, extérieur. Donc là, c'est sûr que tu vas parler de rentrée et de sortie. De l'intérieur à l'extérieur, c'est sorti, de l'extérieur à l'intérieur, c'est rentré. Mais si le référentiel, c'est l'objet, alors l'objet, lui, tu le fais sortir de là où il est. À partir du moment où tu le déplaces de là où il est, tu l'as fait sortir de là où il est. Alors peu importe, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, tu as fait sortir l'objet. Donc voilà pourquoi il appelle Hotsa'a. Amar Avina. מתניתין המדייקה, דקתני יציאות השבת, 2 שן 4 בפנים, 2 שן 4 בחוץ, וכמפרש הכנסה, שמע מינה. D'ailleurs, il lui dit, la preuve que c'est vrai, c'est que la première Mishnah de Masechet Shabbat, elle est bizarre. Elle commence par dire, יציאות השבת, 2 שן 4 בפנים, 2 שן 4 בחוץ, après, par quoi elle commence? Quel scénario? Le Hani, qui est dehors, a fait rentrer sa corbeille à l'intérieur et il a déposé dans la main du Baal Habayit. Le premier cas de figure, c'est Achnasa, alors que le titre, c'est Yetziot HaShabbat. C'est pour te montrer que le Tana qualifie la Achnasa de Hotsa'a. Faire rentrer, il appelle faire sortir, car le référentiel, c'est l'objet. Et enfin, Rava Amar. Reshuyot Katane, Reshuyot Shabbat Shetaim. Rava, ce qu'il dit, il y a plusieurs pirouchim d'après le Pshat, mais je vais vous prendre un pirouche de Tosfot qui est merveilleux dans Masechet Shabbat. Il cite le Targum Onkelos et il dit que le mot Yetziot dans la Torah, ça peut dire Reshuyot. Ve'ayu Totzotav Hayama. Quand il y a eu le partage du territoire d'Israël, alors la Torah définit les frontières. Et elle les appelle Totzot. Ce qui veut dire que Totsaot, c'est un Reshut. Là-bas, on appelle ça Rishvata, Reshut. Alors, les Reshuyot de Shabbat, Shtaim, She'en Arba Bifnim, Shtaim, Shabbat, comme si on avait un titre. Reshuyot à Shabbat. Shtaim, on a 2 Reshuyot Shabbat. Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. On a 2 domaines qui sont concernés par la loi de Hotsa'a. L'interdiction de transférer un objet, c'est que par rapport à ces 2 Reshuyot. Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Pas Carmélite, pas Makom Pitour, car toutes les opérations de Hotsa'a, de Achnasa et ainsi de suite, c'est par rapport à 2 espaces. Quand tu as Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, et tu veux transférer de l'un à l'autre, c'est là où tu peux parler de Melacha. Donc le mot Yetziot à Shabbat, il ne faut pas le traduire littéralement. Yetzi'a qui veut dire sortir, mais Yetzi'a dans le sens de Totzot. Ve'ayu Totzotav Hayama. Totzot qui a été traduit par Onkelos par Reshuyot. Reshuyot, Shabbat, Shtaim, Shenarba Bifnim, Shenarba Chutz. C'est-à-dire, pour avoir une possibilité de commettre une infraction pareille qui s'appelle Melachat Hotsa'a be Shabbat, une Melacha de Hotsa'a pendant Shabbat, il faut qu'il y ait 2 espaces. Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Si tu as les 2 espaces, c'est là où tu peux parler de Melacha, Shtaim Shanarba Bifnim, Shtaim Arba Bachutz. Mais si tu n'as pas ces 2 espaces, si tu as par exemple un Makom Pitour ou une Carmélite, eh bien tu ne peux pas avoir de Melacha de Hotsa'a qui a été commise, qui a été réalisée. Brouchim Tiyu.